Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Luc est avec nous. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à votre équipe. Luc, vous vouliez revenir sur la suppression de la niche fiscale sur les logements meublés. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire? Les Airbnb et autres, il n'y a pas qu'Airbnb. Oui, écoutez, c'est un domaine qui me touche puisque c'est un cœur de site de mon activité professionnelle. Oui. De moins en moins, on avait déjà supprimé carrément la location en meublé professionnel. Là maintenant, c'est la niche fiscale sur les non professionnels. Oui. C'est un peu technique, mais il faut savoir ce que ça touche, cette niche fiscale. C'est une mesure qui permet de profiter des amortissements obtenus sur les revenus locatifs. Oui. Et ces amortissements permettent de diminuer en sorte qu'ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la plus-value du logement lorsque vous le revendez. Oui. C'est assez marginal, si vous voulez. Ça n'empêche pas de faire du loueur en meublé professionnel, ça n'empêche rien. Sauf que lorsque vous revendez, la plus-value est un petit peu minorée. Grosso modo, les 200 plus. Je vous entends plus, Luc, là. On a un problème de téléphone, là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous entends parfaitement. Bon, alors allez-y, continuez. On a peut-être On a été resté. Donc oui, si vous voulez, cet avantage fiscal permettait de faire en sorte que la plus-value soit lors de la revente. C'est 200 millions de recettes. Oui. Moi, j'y vois pas d'inconvénient, sauf que, par exemple, c'est vrai que pour Airbnb, c'était quelque chose qui était pratiqué, mais ça touche aussi, par exemple, quelque chose dont on a besoin, c'est les résidences pour étudiants, qui étaient extrêmement souvent commercialisées selon ce principe. Hormis cela, si vous voulez, moi je mets ça au même registre, si vous voulez, que les efforts qui sont demandés aux Français, c'est-à-dire des efforts nettement plus importants pour les retraités, et surtout, une chose qui me choque énormément, ce sont les 4000 suppressions de fonctionnaires, enfin d'enseignants à l'éducation nationale. Ça, j'avoue que ça essentiellement maternelle élémentaire, hein. Oui, c'est là où effectivement on en a le plus besoin. Et j'avoue que ça me laisse pantois. Oui. Voilà. Mais il y a aussi un mot qui, encore une fois, ne revient pas, c'est le mot économie au pluriel. Voilà. Les lignes d'argent dépensées, gaspillées, claquées. Et je crois que le gouvernement ferait bien de proposer 2-3 pistes dans ce sens pour faire passer la pilule. Bien. Merci beaucoup, Luc. Merci pour ce commentaire. Il est 8h, vous êtes sur Sud Radio. Le temps tout de suite.